Hello les divas et les kings, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce premier temps en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 14 août, donc je suis arrivée sur Paris et j'ai pris le temps de me poser dans un jardin, le jardin Mariella Franco. Et ça a été vraiment un temps vraiment pour moi de repos, de méditation, d'inspiration aussi par le milieu qui m'entoure. Et vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien à mon énergie féminine. Ça fait du bien à mon corps, tout simplement. Et ça fait du bien aussi à mon esprit. Parce que j'ai pris le temps aussi de continuer de lire, de m'enrichir intellectuellement. Parce que pour moi, ça c'est important. Le voyage détend, mais le voyage aussi enrichit personnellement et intellectuellement. Et j'étais ravie de voir que, surtout qu'il y avait du beau temps, quoi, Alors, je vous en disais ce qu'on très allait bon se moment. poser parce que ça a été une belle matinée pour moi, une longue journée, euh, presque une longue journée, je dirais, parce que je suis partie dimanche soir. Le vol s'est très bien passé avec Air Caraïbes. Nous sommes quand même le lundi 14 août. So, good morning everyone. Donc, je vais me poser. Vous avez vu mes cheveux, mes babies, elles sont superbes. Elles vivent leur best life. Donc, on va se poser. Je vais voir ce que je vais faire plus tard, sincèrement, parce que je ne veux déjà que me reposer. J'ai pu me ressourcer euh, dans un superbe parc, un super jardin, je crois, oui, un jardin qui s'appelle Jardin Mariela Franco, qui a été baptisé en hommage à la militante brésilienne qui a perdu sa vie il y a quelques années de cela par rapport aux inégalités dans les favelas. C'était vraiment un super jardin où j'ai pu me ressourcer, prendre un bain de soleil, ça m'a fait vraiment du bien. Donc là, là je vais vraiment m'occuper de mes affaires, me poser, et puis voilà, on verra pour la journée de demain ce qui est prévu. Mais là, vraiment, c'est repos pour mon énergie féminine, voilà, pour qu'elle puisse se reposer et puis aller faire des choses sympas d'ici demain. Voilà, arrivée dans ma chambre, la chambre 533, donc je suis au New Hotel Gare du Nord. Voilà, avec un super miroir. Je vous ai fait un room tour de ma chambre. Voilà, très cosy. Et puis c'était très facile aussi à trouver. Voilà, c'était très facile à trouver. Donc j'essaie de vous le mettre comme ça. Puis c'est là. Voilà. Quelque chose de très simple pour rester sur Paris. Ok. Et puis, moi, j'ai profité pour me reposer, m'installer d'abord, et puis me reposer. Et puis, on se retrouvera. Good morning. Bon, il est 7h, quasiment 7h35. Nous sommes le mardi 15 août. Voilà, j'ai fini de m'habiller. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner au rez-de-chaussée de l'hôtel. Et ensuite, on va aller, voilà, voir le 15 août, voilà, dans la région au-dessus, là, dans le quartier, enfin plutôt le quartier au sud de Paris, du côté de la gare du Nord. Ce qu'il y a d'intéressant, le 15 août, parce que le 15 août est un jour férié, c'est le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc voilà, on va voir s'il y a des petits trucs de spécial aujourd'hui. Puis sinon, aujourd'hui, j'ai envie de, voilà, faire ma lecture, un peu de méditation, et de voir si je me trouve des fruits, parce que voilà, pour moi c'est important de toujours nourrir mon énergie et j'ai besoin de fruits pour ça. Donc en plus qu'on est, voilà, en France, il faut profiter pour toute la variété de fruits et tous les apports énergétiques que ça apporte. Voilà. Donc voilà le look du jour. Il fait pas froid, mais bon, je me mets toujours bien pour que mon corps soit bien protégé. Donc on va aller prendre le petit déjeuner, ce qu'on propose. Et puis, voilà, on discutera tout à l'heure. See you. C'est vraiment joli. Le petit style rustique. Bon, c'est un bâtiment assez âgé, hein, cet hôtel.
Donc on voit qu'on a gardé le style médiéval. Alors, donc là, on se retrouve pour notre petit temps cosy, puisque aujourd'hui, le 15 août, c'est férié, comme voilà, un petit peu partout dans le monde, puisque c'est l'Ascension. Donc, je voulais profiter de ce petit temps en mode chit-chat pour pouvoir parler vraiment de l'importance d'avoir sa routine, surtout sa routine self-love. On connaît beaucoup le self-care pour tout ce qui est le soin de soi, le soin de sa peau, tout ce qui est hommage, soin visage, soin des pieds, soin des mains, voilà. Même le soin des dents aussi, hein, ça fait partie du bien-être hein, aussi. Vraiment, tout ce qui est rattaché à l'humain, on connaît le self-care. Et pourquoi c'est important aussi, pourtant, en tant que femme, même pour les hommes, parce que je sais quand même que des fois les hommes voient mes vidéos, et que même pour les hommes, c'est important d'avoir aussi leur propre routine pour voilà, prendre soin de, en ce qui concerne leur self-love aussi, parce que c'est important pour eux. Mais surtout, je m'adresse aux femmes, pourquoi c'est bien de prendre un temps euh, pour sa routine self-love, puisque ça fait partie vraiment de ce qui nous permet d'évoluer en tant qu'être humain, parce que l'être humain, il a besoin de ce repère par rapport à la routine. L'objectif de la routine, c'est de quand même de guider, d'accompagner et de permettre que pour son développement, quel que soit le développement que l'on souhaite pouvoir mettre en place et pouvoir réussir à accomplir, d'accord, ça nous demande de pouvoir fixer des petites habitudes. Et ces petites habitudes vont créer une routine, d'accord. Donc vraiment, il n'y a pas de routine parfaite. Déjà, c'est la première chose que je vais te dire, il n'y a pas de routine parfaite. La routine doit vraiment être alignée à ton quotidien, le temps que tu y dédies et faire en sorte que quel que soit le temps que tu y dédies, que tu puisses vraiment respecter ce temps de routine. Alors, pour la routine amour de soi, je vais beaucoup m'axer sur l'être. Pour la routine self-care, ça va vraiment être dédié au corps. La routine self-love va vraiment être lié à ton être. Même si, bien sûr, évidemment, ça concerne quand même ton corps. Je ne peux pas exclure le corps. Pourquoi? Parce que le corps, l'âme, l'esprit sont reliés. Donc, forcément, ça touche à ton corps, ça impacte ton corps et ça impacte aussi ton esprit. Donc, pour la routine self-love, vraiment, pour moi, ce qui me permet de me reconnecter à moi-même par l'amour de soi et par le self-love, voilà, comme je le disais, c'est vraiment ce que tu fais pour te nourrir à l'intérieur, pour nourrir ton énergie. Et ça passe par des choses, ton amour de soi, ta routine self-love, ça passe par des choses qui sont liées à ton énergie femme, parce que l'amour de soi est vraiment lié à une énergie femme, parce qu'on n'est pas dans le faire, on est vraiment lié à l'être. Donc vraiment, je vais te donner des petites pistes, des petites astuces, des petites choses que moi, je fais pour ma routine. Mais après, si tu veux en savoir plus et si tu veux pouvoir créer ta propre routine self-love, je te laisserai mon mail pour que tu puisses t'inscrire parce que prochainement, je vais réaliser mon workshop, mon atelier spécial euh, initiation à la routine self-love et pour tout ce qui est aussi vision board. Voilà. Donc, je te laisserai mon adresse mail en description de la vidéo. Et puis, tu pourras, ben voilà, demander des renseignements, t'inscrire pour pouvoir y participer prochainement, puisque le workshop Self-Love Routine commencera très bientôt d'ici la fin août. Mais concentrons-nous sur ce qu'on disait. Donc, pour la routine self-love, vraiment, ce que je prends le temps de faire, c'est vraiment de me concentrer vraiment sur mon être. Donc, vraiment, ce qui me permet de me sentir bien, de me poser, de m'ancrer avec mon être. Voilà, ma routine self-love. Donc, ça va être les moments que j'ai, euh, je vais dire journaling et reading, donc l'écriture et la lecture. Pourquoi l'écriture? Parce que avec l'écriture, vraiment, on se relâche, on se détend, on laisse l'ouverture à notre esprit et à notre être de diriger sa pensée, de libérer sa pensée, d'exprimer sa pensée par l'écrit. Donc le journaling, donc le fait d'écrire, d'avoir ton petit journal à toi où tu mets tes mots, tes pensées, tes réactions,
tes sentiments, où tu peux mettre des petites images, des petits dessins. C'est vraiment bien de le faire, ce journaling. Peut-être pas le faire tous les jours, mais tu le feras quotidiennement dans la semaine et vraiment ça te fait du bien. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai toujours un petit cahier, un petit calepin et même mes filles en pensent à me faire des petits cahiers et tout parce qu'elles savent que j'aime écrire beaucoup. Donc, j'ai mon petit cahier où vraiment je mets tout ce qui concerne mes projets, mes idées et puis j'ai un cahier vraiment spécial pour mes rituels, mes intentions, voilà, pour les moments, pour me reconnecter à ma féminité et aux lunes aussi. Voilà, c'est le premier élément que j'ai abordé. J'ai aussi abordé le fait de lire parce que dans cette ouverture de soi, avec l'amour de soi, on a besoin de se connecter à des choses qui nous font vraiment nous nourrir à l'intérieur parce que l'amour de soi, c'est vraiment se nourrir, comme je te le disais. Et là, mes petites lectures du moment, ce sont des lectures anglophones, mais cependant, il y a un des livres, tu peux le trouver en version francophone. Donc, ce sont les secrets de l'esprit millionnaire, d'accord, de T. Harv Eker. Donc, ça, c'est vraiment un livre qui m'a été conseillé par une amie. Et j'ai pris le temps de le lire. Et c'est un livre que tu peux vraiment relire plusieurs fois parce que les principes qu'il y a dedans sont vraiment intéressants. Et en fait, dans Les secrets de l'esprit millionnaire, vraiment, c'est un livre de développement personnel qui t'apprend à comment tu peux enrichir ton esprit. Et par l'enrichissement de ton esprit, ça te permet de te donner les directives pour que tu puisses t'enrichir matériellement. Donc voilà, comment au niveau euh, mindset, au niveau, je dirais, surnaturel, comment les gens, déjà, pardon, en enrichissant son mindset et comment on visualise, on planifie les choses au niveau surnaturel pour que ça puisse être au niveau naturel, être apparent. Voilà, je vais synthétiser les choses comme ça. Ensuite, il y a aussi le livre qui s'appelle The Woman Who Changed Her Brain de Barbara Arrow Smith Young. Ça, c'est un livre que tu ne trouveras pas en version française. C'est l'histoire vraiment de quelqu'un qui a appris en vraiment travaillant sur son mindset, son cerveau, comment elle a fait pour combattre ces difficultés d'apprentissage. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par les neurosciences, la neuropédagogie, la neuroéducation, parce que pour moi, l'apprentissage, la façon d'apprendre, elle se doit d'évoluer parce que nos profils d'apprenants, d'élèves, d'enfants euh, sont toujours en évolution. Donc ça veut dire que les difficultés que ces personnes, ces profils qu'on a en face de nous aussi évoluer avec le temps, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions pour apprendre. C'est vraiment un livre qui édifie. Je n'ai pas encore fini, je viens de commencer vraiment. C'est vraiment un livre qui nous permet de mieux comprendre, voilà, le cerveau. Euh, c'est pas quelque chose qui est difficile à lire, même en anglais, parce que on voit vraiment qu'il y a cette partie d'ouverture d'esprit sur le sujet. On a abordé les neurosciences, et même pour quelqu'un qui n'est pas forcément, je dirais, de ce domaine, ça lui permet vraiment de comprendre les choses et ça peut être aussi quelque chose qui peut être bénéfique pour nous-mêmes et les personnes qui nous entourent. Et moi, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup parce que ben aussi, ben moi j'ai quand même un de mes enfants qui a un trouble de l'attention, d'hyperactivité, et ça me permet aussi de moi aussi pouvoir me former et d'en apprendre et de m'instruire sur ça pour permettre, voilà, lui permettre d'évoluer aussi dans sa scolarité. C'est tout bénéfique pour moi et j'ai pas envie que ça serve que pour mon enfant, mais aussi pour d'autres enfants ou même mes élèves aussi, parce que mes élèves aussi ont certaines difficultés d'apprentissage et même pour eux que ça puisse leur servir, donc ça veut dire me faire évoluer dans ma pratique en tant qu'enseignante et formatrice. Donc tu vois, c'est toujours, voilà, c'est toujours relié. Ce que l'on choisit, c'est toujours relié en fait. Donc tout a du sens. Donc
après le journaling et le reading, par rapport à ma routine self-love, ça va être aussi les temps que je m'accorde. Donc, ça veut dire m'accorder du temps seul, ça veut dire pouvoir aller me reposer, prendre le temps d'admirer les choses, les beautés qui m'entourent, pouvoir prendre des temps solo pour pouvoir dîner, aller manger quelque part. Voilà, me dater seul, ça, ce sont des temps voilà, qui permettent d'enrichir l'amour de ma personne, d'avoir aussi des moments à moi où je me chéris, donc ça veut dire les moments aussi quand je vais me reposer, voilà, tout mon petit soin, voilà, parfum. Bon, moi, j'utilise beaucoup le soir la brume. Moi, je kiffe ça. Je suis une fan des brumes. Voilà. Et là, j'utilise actuellement la brume argan pétale de rose, la brume parfumée, surtout pour le corps. Livre Rocher, c'est ce que j'utilise. Hyper bon, parce que pour moi, toute femme, c'est notre truc en plus de pouvoir se parfumer avant de se coucher, parce que ça laisse dans votre chambre, parce que votre chambre, c'est le cocon de l'amour en votre chambre. Donc, ça veut dire que euh, ce cocon, il doit toujours être enrichi. Donc, quand on se parfume le soir, on va aller se coucher, ça nous permet d'être dans une ambiance où voilà, on sent l'amour, on vibre l'amour. C'est vraiment bien de pouvoir se parfumer, se mettre sa petite crème parfumée le soir avant d'aller dormir et tout, et de mettre vraiment son plus bel habit pour aller dormir. Parce que oui, mesdames, la coquetterie, ça ne s'arrête pas que le jour, c'est aussi la nuit. Et pour la crème corps, là, je l'ai pas forcément très près de moi, mais c'est la crème marque toujours les brochets comme une évidence que j'avais eu pour la fête des mères comme cadeau. Voilà pour tout ce qui est une soir. Autre chose encore que je voulais vous partager, je prends aussi ce temps de pouvoir me reconnecter et de me reconnecter à mes énergies, parce que pour moi, l'énergie féminine aussi permet de nourrir mon féminin sacré, de pouvoir ne pas être dans cette énergie masculine de toujours accomplir. C'est vraiment me déconnecter. Et que pour aussi m'aimer, ça veut dire aussi que je prends le temps de passer du temps de qualité avec moi-même. Ça veut dire que je ne vais pas toujours chercher à faire quelque chose. Je vais prendre aussi le temps de profiter, de me reposer, voilà, d'écouter des choses qui me font plaisir, d'écouter des musiques aussi qui peuvent permettre d'être dans le mouvement. Ça permet aussi de nourrir mon féminin d'autres énergies. Ça me permet d'apprécier la sonorité qui m'éveille, permettre de toujours exprimer plus fort ma sensualité, ma douceur. Ça aussi, ça permet de vraiment enrichir ma routine self-love. Et quand je parlais des énergies, alors moi, j'aime bien faire ça. Et ça, je le fais pour moi. Et je le fais aussi pour mon groupe privé de coaching, pour mon groupe de clientes. Voilà, ce petit tirage avec les énergies de guérison. Voilà, alors ce n'est pas un oracle, c'est vraiment un outil, comment il appelle? C'est un outil, voilà, c'est un outil de développement personnel. Donc ce sont des cartes pensées. Et en fait, chaque carte donne euh, un message bien précis. Et quand on lit le message, vraiment, ça permet de s'imprégner euh, de ce que on veut faire évoluer. Je vais vous montrer un exemple. Je vais fermer la boîte en même temps que je parlais, mais je vais vous montrer un exemple quand même de, des exemples de cartes. Voilà. Donc la carte qui est là, c'est confié à Dieu. Donc chaque carte en fait a une couleur bien précise quand on sait que l'humain et le cerveau est très connecté aux couleurs. Donc à chaque fois, donc il y a une couleur bien précise qui est tirée. Donc vraiment, ce sont des cartes qui permettent aussi au niveau cérébral de se reprogrammer, de se reconcentrer sur des éléments bien précis. Donc voilà ce que j'utilise quotidiennement. Soit j'utilise l'énergie de guérison, ou sinon j'ai un autre jeu de cartes que j'utilise aussi, mais je n'ai pas emmené avec moi pour le voyage. J'ai surtout voulu garder celui-là pour me permettre de rester connecté à mon énergie féminine, mes énergies féminines, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule.
Mais ça, vraiment, ce sont des choses dont je parle avec mes coachs. Et aussi, ben, sur ma matinée, parce que voilà, sur ma matinée d'aujourd'hui, j'ai aussi profité pour chaque semaine, voilà, chaque semaine, euh, je prends le temps d'enrichir mes coachés avec des questionnements, des ateliers. On s'organise mensuellement des masterclass avec des thématiques bien précises. Euh, Là, le prochain qu'on aura à la rentrée, ce sera pour la réalisation de son vision board. Parce que oui, je profite aussi pendant ce chit-chat, parce que je t'ai donné des éléments de ma routine self-love, mais je profite aussi pour te parler aussi de ce que je fais avec mon groupe de coaching, les Shining Queens. Donc, c'est le groupe privé de mes clientes. Voilà. C'est un groupe qui évolue aussi parce que maintenant on est près d'une douzaine, je crois, sur ce groupe. Donc, c'est un groupe aussi qui a évolué entre les premières clientes que j'ai eues et les clientes que j'ai actuellement. C'est vraiment génial de voir aussi l'évolution de son business avec le temps. Dans ce groupe privé, vraiment, comme je te disais, c'est vraiment le lieu où on s'entraide, on partage les éléments pour vraiment permettre de créer une sororité solide. On se rencontre par rapport à des dîners, des ateliers, comme je te disais, des masterclass. Je profite aussi chaque semaine pour qu'elle puisse avoir des petits exercices d'introspection par rapport à ce travail d'amour de soi, de confiance en soi et de pouvoir aussi continuer d'éveiller et de maintenir leur énergie féminine. Désolée. C'est aussi le moment où je profite pour mettre aussi les événements. Parce que pour mes coachées, elles ont les événements en avant-première. C'est aussi les moments voilà, où on se partage nos petites confidences aussi. Et voilà, et puis c'est vraiment que du bonheur de pouvoir ben, faire ce que l'on aime, de kiffer ce que l'on aime et de le faire avec amour et passion. Et de voir aussi le résultat de ces clientes, de ces coachés, voilà, que j'aime énormément. Voilà, et concernant aussi le CLS Coaching, il y a bah, aussi de la nouveauté parce que ben j'accompagne aussi un homme. Voilà, j'accompagne aussi un homme. Parce que c'est vrai que c'était des choses qu'on m'avait demandé à mon début. J'allais pouvoir permettre à des hommes de se faire coacher par moi. Et c'est vrai que, vous savez, l'univers, il va vous mettre des fois dans des situations pour que vous puissiez comprendre que vous avez la possibilité de faire ça et que si l'opportunité se présente, c'est qu'il y a un but bien précis parce que les hommes aussi ont besoin de se faire accompagner parce que nous n'avons pas le même fonctionnement que les hommes. Et il y a des hommes qui ont vraiment envie de construire vraiment des relations épanouies avec la gente féminine, qui ont aussi envie de s'épanouir dans leur vie amoureuse et relationnelle. Donc, qui ont envie aussi de se faire accompagner. Et vraiment, je suis heureuse de voir les résultats aussi de mon client par rapport à ses débuts et maintenant les résultats qu'on a. Donc, je suis vraiment pour de la progression parce que c'est ça aussi, le coaching, c'est un outil transformateur où le coach n'est pas celui qui fait tout. Le coach, il accompagne, il aiguillonne, mais la seule personne qui peut se sortir de cette situation, c'est le client en fait, parce que le coaching, c'est pas de la magie. Le coaching, c'est un travail ensemble, on travaille ensemble et l'évolution se fait parce que chacun est actif et pas seulement motivé, chacun est actif dans son processus d'évolution et de développement. Voilà ce que je peux en dire de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai profité après ce petit travail que j'ai fait avec mes coachés pour écouter des podcasts en anglais. Parce que, comme je dis, hein, voilà, pour pouvoir évoluer, on se doit d'investir. On se doit d'investir pour évoluer. Et professionnellement, c'est ce à quoi j'aspire d'évoluer. Donc, c'est vrai que pendant le mois de juillet-août, moi, je me suis pris un programme intensif avec un professeur natif d'origine irlandaise. Donc c'était super parce que ça me permet de continuer, même si je ne suis pas partie dans un pays anglophone cette année. Je suis partie en mai dernier, je suis partie en Estonie. Donc si tu n'as pas vu euh, le vlog quand j'étais en Estonie, je te le mettrai
en barre d'inscription dans la vidéo, comme ça tu pourras le voir. Et même si je ne suis pas partie dans un pays anglophone pour les vacances, mais pour moi, c'est vraiment nécessaire pour moi d'être toujours en contact permanent avec la langue anglaise pour me permettre de donner le meilleur pour moi et surtout de donner le meilleur à mes élèves parce que j'aurai des nouveaux élèves à partir de septembre. Donc, ça aussi le temps pour moi de faire ma préparation pour l'année à venir, de réfléchir au projet, voilà, à la mise en place des projets, des thèmes qu'on va aborder et aussi de pouvoir penser en amont aussi. Ça, je le ferai pendant le temps des petites vacances d'octobre pour voir aussi les futurs examens de 2024 à venir. Donc voilà comment se sont passées mes vacances entre travail, sortie en famille, mariage. Bon, il y a des choses qui arrivent aussi cette semaine-là concernant un mariage. Donc ça va être génial de vous montrer, bah oui, comment moi je me prépare quand j'ai voilà, des petites sorties et tout, spécial wedding. Donc ça va être génial. Et puis, comme je le disais aussi, par rapport à la couverture de cette vidéo YouTube, que je serai bientôt dans une nouvelle destination. Donc j'aurai hâte de t'emmener dans cette nouvelle destination d'ici demain. Donc voilà, en ce qui concerne l'évolution, j'ai des grands projets qui arrivent, surtout pour cette année 2023. Et 2024 aussi, j'ai d'autres projets qui arrivent. Donc, j'aurai le temps de te parler des projets 2024 fin d'année 2023 parce qu'il y a encore des choses à planifier pour ça. Mais pour 2023, il y aura de belles choses qui vont arriver, en tout cas pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Et puis le mois de décembre, c'est le mois d'anniversaire de ma fille. Donc c'est un mois où je suis moins sur des événements, mais je serai quand même sur mes accompagnements coaching d'ici le mois de décembre avant de clôturer l'année 2023. Donc voilà ce qu'il en est pour ECLS Coaching. Voilà. En tout cas, je t'ai dit moi ce que j'ai fait principalement de ma journée du 15 août et puis on se retrouve demain, mercredi 16 août, pour la suite de nos aventures. Donc voilà. Oui, alors nous sommes mercredi 16 août, donc moi je suis déjà ready pour partir tout à l'heure. Donc je quitte Paris aujourd'hui pour aller me diriger vers une autre destination. Donc je vais aller en Belgique, je vais aller à Liège. Voilà. Donc ce sera une nouvelle aventure. Je vais faire en sorte de vous filmer un petit peu, voilà, Liège. J'espère que je ne vais pas arriver trop tard et que voilà, je pourrais vous montrer de belles choses. De toute façon, on aura toute la semaine jusqu'à ce week-end pour que je puisse vous faire découvrir Liège. Voilà, et puis ce que je vais y faire, surtout. Donc, ce sera une belle aventure. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, enjoy. Ah, c'est le pire. Non, mettez au format vlog. Je suis sur la route. Arranger ma tête un petit peu. On a fait une petite pause sur la route, donc j'en profite pour me recoiffer rapidos et après on reprend la route jusqu'à Liège. Voilà, donc, je suis en route avec la famille. Il est, je crois, quasiment 13h, ouais, je crois, quasiment 13h. Donc on est dans le temps pour arriver sur la Belgique assez tôt, donc ça veut dire que c'est super. Parce que ça veut dire que je pourrais vous montrer Liège. Bon, Liège est une belle ville hein, quand même.
c'est une belle ville, pardon, c'est une belle ville. Il y a des jolies choses à voir. Donc je pense que demain, si Dieu veut, que j'aurai le temps peut-être de traîner un petit peu dans Liège. Pour vous montrer comment c'est. Mon programme de plus tard, c'est retrouver ma famille, passer un temps de qualité avec ma famille, avec mes cousins, cousines, et notre préparation pour ce week-end, pour the wedding. Donc voilà, donc c'est une bonne chose. Bon, voilà, ma coiffure est présentable. Parce qu'on a une belle réunion de famille demain si Dieu veut. Ça veut dire que je serai bien habillée demain si Dieu veut. Pas en tenue normale, mais vraiment en tenue pour accueillir et recevoir, voilà, pour la famille. Et puis on verra quoi. Je serai assez sobre dans mon look. Hein. J'ai prévu de mettre une robe blanche avec un accessoire type wax. Avec mes boucles d'oreilles et mes créoles. Et mes petites chaussures couleur rose. Donc je vous montrerai ma tenue demain si Dieu veut. Et puis voilà, hein, pour le programme à partir de vendredi, c'est de la déco. Vendredi, c'est de la déco et samedi, c'est le grand jour. Donc voilà. Je ferai en sorte quand j'aurai des moments de libre. Parce que votre go a des choses entre traîner un petit peu à Liège, être avec la famille, être en mode prépa, des choses à faire. Donc je ferai en sorte de vous montrer, de vous partager un petit peu ces instants de vie avec moi. Parce que je sais que vous aimez, voilà. Voir aussi ces temps où je suis pleinement moi en fait. Je suis toujours moi, quoi que soit l'endroit où je suis. Mais ce sont des moments où voilà, je suis en totale liberté. Ça veut pas dire que dans mon boulot ou quand je suis avec ma famille, mes amis, je suis pas en mode liberté. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est le cadre qui me permet de m'exprimer. Donc ça, c'est vraiment super. Je viens d'arriver à mon hôtel, l'Ibis Style de Liège, et je me dirige vers ma chambre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, me voilà dans ma chambre à l'Ibis Style de Liège en Belgique, avec une superbe déco effigie de la Belgique, Gaston Lagaffe, comme je vous disais, dans mon superbe lit, just for me, avec en plus la possibilité de lire des super BD made in Belgique. Voilà, donc j'ai la possibilité de découvrir le menu, d'aller dans le bar, parce que oui, j'irai au bar demain si je veux. Ce joli téléphone, de quoi écrire, une jolie petite télé, et que vois-je ici? De l'eau. Oh, that's so cute.
de l'eau. Une bouteille d'eau en plus. Éco-responsable. Bouteille recyclable. Voilà. On est dans le progrès. Cute. This is the bathroom. C'est la superbe douche. J'aime trop le design. Avec un super miroir, avec les petits pots. C'est so cute. Bon. Que demander de plus, quoi. Et ça y est, je suis enfin dans ma chambre. Ça a été une super après-midi, puisque ben, on a pu déjà voir notre programmation à partir de demain jusqu'à samedi pour le jour J. Donc, je serai moins dispo pour la journée de demain. Mais cependant, vendredi, samedi, oui, là, j'aurai du contenu à vous poster. Vous avez vu que je vous ai mis mon arrivée sur Liège par la route. Et puis, ben, on va profiter plutôt, je pense, pour la journée de vendredi pour faire des photos de la ville et tout. En tout cas, on se verra demain matin sûr parce qu'il y a le petit déjeuner et je vais prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. Et je vous filmerai, je pense que je vous filmerai vendredi, voilà, quand j'irai me promener un petit peu. Je pense que je vais essayer de faire en sorte de me promener un petit peu. Donc, si j'ai pas le temps de me promener vendredi, si Dieu veut, parce que vendredi, on a des choses, au pire, je le ferai dimanche, parce que je sais que le dimanche, il y a certaines choses qu'on peut visiter à Liège. Et voilà. Et après, je repars lundi 21 et je retourne en Guyane le 22. Donc, pendant le petit laps de temps que j'ai, je vais voir ce que je peux vous proposer. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira et que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, moi, je vais aller me prendre une bonne douche, me chouchouter et tout. Je ne vais pas aller regarder la télé parce que j'ai une magnifique journée qui m'attend, demain si Dieu veut. Donc, pensez à repasser mon vêtement et tout pour être bien présentable demain si Dieu veut. Cuisine en famille parce qu'on a des choses à préparer. Demain si Dieu veut, voilà, je pense que je vous ai tout dit.